Nous sommes dans le dernier mois de l'année 2021 et nous avons hâte de rentrer dans 2022. Et je sais que dans quelques jours, nous allons nous précipiter pour présenter des vœux les uns aux autres. Malheureusement, de façon générale, ce sont des écrits, des paroles que le cœur n'accompagne pas. On souhaite des vœux et généralement, c'est quelque chose de mécanique. Ailleurs, on l'appelle des vœux traditionnels. C'est ce qui se fait, c'est la coutume et on le fait. Mais l'église du réveil pentecôtiste, ce matin, veut souhaiter au peuple de Dieu de rentrer dans la nouvelle année avec la présence de Dieu. Amen. Avec la gloire de Dieu. Que tu y rentres en tant que porteur de la présence du Dieu vivant. En tant que porteur ou porteuse de la gloire de ce Dieu, de la présence de ton Dieu. Et je vais demander à chacun, à chacune, de faire rentrer l'arche de l'alliance dans sa vie. De faire rentrer l'arche de Dieu dans sa famille, dans sa maison. Et à nous tous, faisons rentrer l'arche de l'alliance au milieu de nous. Amen. À travers ces deux passages, nous allons chercher à savoir ce que c'est que l'arche de l'alliance de l'Éternel. Amen. Nous allons chercher à savoir ce que représente cette arche dans la vie du peuple d'Israël. L'importance de ce coffre sacré dans la vie du peuple juif. Et nous avons lu un passage, un récit qui fait froid au dos. Le peuple de Dieu qui a essuyé une lourde défaite, malgré le fait que l'arche était au milieu d'eux. Pourquoi cela? Et pour nous aujourd'hui, enfants de Dieu, chrétiens, que représente pour nous l'arche de l'alliance de l'Éternel? Amen. Nous avons fini notre lecture dans Exode. Et Exode, comme vous le savez, c'est le deuxième livre écrit par Moïse. Et ce livre porte bien son nom. Exode veut dire émigration. Donc c'est une émigration massive de population. Et c'est le livre qui retrace la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. Et cela est un événement très très important dans la vie du peuple de Dieu. Parce que, au-delà de l'aspect historique de cet événement, où Dieu, avec sa puissance, fait sortir son peuple de l'esclavage de l'Égypte pour l'amener sur une terre promise. Au-delà de l'aspect historique de ce fait, Dieu veut nous montrer la délivrance du péché qu'il a opéré dans la vie de son peuple. Et également, Dieu veut établir une relation durable avec son peuple. Amen. Donc l'objectif de Dieu, c'était ça, renouer avec son peuple une relation durable dans le temps. Et pour matérialiser cette relation, cette envie de Dieu de créer désormais une relation durable entre lui et son peuple, Dieu va demander à Moïse de parler au peuple, aux enfants d'Israël, et que ces derniers apportent à lui, Dieu, une offrande. Et Dieu a précisé, vous recevrez cette offrande de tout homme qui la fera de bon cœur. Amen. Nous,
connaissons la valeur, l'importance du cœur dans notre relation avec Dieu. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu s'occupe du cœur. Ce qui intéresse Dieu, c'est le cœur avec lequel toi et moi, nous le servons. Donc il a précisé, vous la recevrez de tout homme qui la fera de bon cœur. Et le but de cette collecte à l'époque était de construire un sanctuaire, un tabernacle, un lieu où Dieu habitera au milieu de son peuple. Il dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous les ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Amen. Donc le but de Dieu, c'est de dire que j'ai décidé habiter moi-même au milieu de mon peuple. Et bien aimé, quand vous lisez la parole de Dieu, vous verrez que quand le peuple est sorti d'Égypte, ils avaient en face d'eux la mer à traverser. Et le jour-là, les sacrificateurs ont joué un rôle très très important. Moïse lui-même a calmé le peuple en disant, faites confiance à votre Dieu. Je suis sûr et vous êtes conscient que derrière vous, il y a un peuple armé qui vient vous rattraper. Mais ayez vos regards fixés sur l'Éternel des armées et vous verrez sa délivrance. Et le jour-là, Dieu a demandé à Moïse d'étendre la verge, le bâton qu'il avait sur la mer. Et vous connaissez la suite. Après que Moïse ait achevé sa mission, Dieu a suscité Josué. Et le jour où Dieu donna la mission à Josué, il lui dit, c'est toi, Josué, qui va mener ce peuple pour traverser le Jourdain. Amen. Et quand vous lisez l'histoire du peuple d'Israël, à partir de la mission de Josué, vous verrez que l'arche de l'alliance de l'Éternel a joué un rôle très très important dans la traversée du Jourdain. Josué avait ordonné que les sacrificateurs, les Lévites, transportent l'arche et qu'eux se placent au premier rang. Et dès que les pieds du premier ou des deux premiers sacrificateurs, parce qu'ils sont 4, 2 de chaque côté de l'arche, dès que leurs pieds ont touché l'eau, Dieu a opéré quelque chose d'extraordinaire. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu de l'eau s'ériger en mur, laissant apparaître du sec. Et le peuple de Dieu a traversé le Jourdain à pied sec. Pourquoi? Parce qu'ils avaient avec eux quelque chose de très très important. Et parmi tous les ustensiles que Dieu a demandé de construire, de bâtir et de mettre dans ce tabernacle, dans ce sanctuaire, il y avait un qui est très très important et qui a été décrit largement dans Exode 25, c'est l'arche de l'alliance de l'Éternel. Amen. Amen. Rapidement, l'arche était un coffre. Les dimensions, ça varie dans la parole de Dieu. 1,15 ou 1,25 sur 70 de large et 70 de haut. D'autres diront 1,25 sur 75 de large et 75 de haut. Donc c'est un coffre pas très très grand. Et c'est fait en bois d'acacia. Parce que Dieu, il est souverain. Il ne fait rien
à moitié. Et ce coffre n'a pas d'égal sur cette terre. Parce que le modèle a été montré à Moïse. Et il a fait exactement selon la révélation qu'il a reçue de la part de Dieu. Et ce coffre en bois d'acacia était recouvert à l'intérieur comme à l'extérieur d'or. Amen. Et au-dessus, il y avait un plateau qui servait de couvercle, qui est également en or massif. Et au-dessus de ce coffre, au-dessus du couvercle, que la parole de Dieu appelle le propitiatoire, je vous définirai cela tout à l'heure, il y a 2 chérubins, également en or massif, qui se font face et qui déploient leurs 2 ailes vers le haut. C'est comme si les 2 ailes se touchaient. Amen. Et sur les côtés du coffre, Dieu a demandé qu'on mette 2 anneaux sur chaque côté. Donc ça fait 4 anneaux. Et dans ces 2 anneaux, on devait introduire une barre également en bois d'acacia recouverte d'or. Et ce sont ces 2 barres qui rendront ce coffre sacré transportable. Et les 2 barres doivent rester en permanence dans les anneaux. Et à chaque fois que les enfants d'Israël, pendant leur traversée du désert, arrivaient quelque part, je vais vous expliquer comment Dieu lui-même conduisait son peuple. En journée, Dieu conduisait Israël à travers une colonne de nuée. Amen. Et pendant la nuit, c'est une colonne de feu. Cela matérialisait la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et Israël était obligé de suivre la présence de Dieu. Il pouvait voyager de jour comme de nuit. Mais à chaque fois que la colonne de nuée s'arrêtait, ils étaient obligés de s'arrêter et ils campaient là. Et à chaque fois que cela arrivait, rapidement, ils montaient la tente. Ils montaient le tabernacle, le sanctuaire, et rapidement, ils transportaient cette arche, ils le mettaient dans le lieu très saint. Parce que c'était très, très important pour eux. Amen. Donc, c'est cette arche-là qui matérialisait la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et à l'intérieur de l'arche, on avait beaucoup de choses que je vais rapidement vous citer. Dans l'arche, il y avait les 2 tables de loi que Dieu a données à Moïse sur le mont Sinaï. Ces 2 tables étaient déposées dans l'arche comme souvenir de l'importance de la loi de Dieu et des exigences de sainteté de notre Père. Amen. Et cela rappelait que nous servons un Dieu saint. Et notre relation avec ce Dieu ne doit pas être séparée de notre obéissance à sa parole. Amen. Donc Dieu a exigé à ce que les tables de la loi soient déposées dans cette arche. Et dans l'arche également, nous avons la verge d'Aaron. Vous vous rappelez, quand Moïse et Aaron étaient envoyés auprès de Pharaon à l'époque, les magiciens de Pharaon avaient déposé leur bâton, qui s'est transformé en serpent, en réponse au fait que Dieu avait demandé à Aaron de jeter également son bâton. Et ce bâton s'est transformé en serpent aussi. Et c'est le même bâton que par la puissance de Dieu qui a fleuri. Et ce bâton était déposé également dans l'arche. Pour quelle raison? Parce que le bâton, c'est un symbole d'autorité. Le bâton est utilisé par tout bon berger. Et le bâton, c'est le symbole de l'appel de Dieu sur la vie d'Aaron. Ils ont déposé ce bâton dans l'arche également pour montrer que
le Dieu que nous servons, c'est un Dieu puissant. Amen. On avait également dans cette arche un vase d'or dans lequel on a mis la manne. Vous savez également que pendant la traversée du peuple d'Israël, du désert, Dieu les avait nourris. Dieu était un Dieu qui avait pourvu aux besoins de son peuple. Il les a nourris pendant 40 ans dans le désert avec la manne. Donc Dieu a tenu à ce que ce souvenir-là également soit gardé dans l'arche de l'Alliance pour prouver que nous servons un Dieu qui a de la provision pour son peuple, un Dieu qui s'occupe de ses enfants, un Dieu qui est pourvoyeur. Amen. Ces éléments étaient très très importants pour Dieu et il a exigé à ce que cela soit déposé dans l'arche de l'Alliance. Amen. Donc, sans trop rentrer dans les détails, voici ce que signifie l'arche. Et le but de cela, c'est que Dieu veut matérialiser sa présence au milieu de son peuple. Et l'arche est comme, dans le sanctuaire, c'est comme le trône de Dieu. C'est le lieu, parce que Dieu a précisé quelque chose. Au verset 22 de Exode 25, il dit, c'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage, et je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Amen. Donc, Dieu a choisi un endroit spécifique. C'est entre les deux chérubins qui sont sur le couvercle de l'arche. Et ce plateau qui servait de couvercle est appelé le propitiatoire. Pourquoi? Parce que dans le mot propitiatoire, on a le mot propice. Amen. Et ça veut dire favorable. Ça voudrait dire quoi? Que Dieu veut se montrer disposé à son peuple. C'est un lieu au fait de la miséricorde de Dieu. Un Dieu qui est immensément bon. Un Dieu qui ne rejette pas le pécheur. Parce que c'est là que, quand le souverain sacrificateur rentre dans le lieu très saint, il fait l'aspersion du sang. Le sang de l'agneau qu'on a reçu du peuple pour demander le pardon pour le péché du peuple, ce sang-là est aspergé sur le propitiatoire. Donc c'est un lieu de miséricorde. C'est un lieu où Dieu manifeste son amour pour son peuple. Ce matin, si tu es ici, quelle que soit la couleur de tes péchés, quel que soit ce que ta conscience te reproche, tu es venu auprès d'un Dieu qui est miséricordieux. Amen. Le sang de son fils Jésus a coulé. Le sang de Jésus fut versé pour que toi et moi, nous puissions avoir le pardon de nos péchés. Amen. Donc, la rémission des péchés se faisait à un endroit précis. C'est entre les chérubins. Et chaque fois que Dieu veut parler à son serviteur Moïse, c'est là que Dieu se révèle. Alléluia. Donc, l'arche de l'Alliance revêt une importance capitale dans la vie du peuple d'Israël. Ce n'est pas un simple coffre. Amen. Mais c'est le symbole de la présence de Dieu dans la vie du peuple d'Israël. Revenons maintenant à ce qui s'est passé au temps de Samuel. Israël a fini sa vie de nomade. Israël s'est installé selon ce que Dieu avait donné. Et Israël était un peuple qui est envié et combattu. Et à l'époque, il y avait un peuple en particulier qui était ennemi du peuple de Dieu. Ce sont les Philistins. Et il y avait une guerre pratiquement perpétuelle entre Israël et les Philistins. La parole de Dieu nous fait le compte rendu d'une bataille entre Israël et les Philistins. Et la parole de Dieu nous dit que c'était à l'époque du sacrificateur Élie.
qui est différent du prophète Élie. Amen. C'est à l'époque du sacrificateur Élie. Et les Philistins se sont encore levés contre Israël. Et cette bataille a eu lieu à un endroit qu'on appelle Ebenezer. Amen. Alors que Ebenezer signifie la pierre de l'aide, aide de l'Éternel. Amen. L'Éternel est notre aide. L'Éternel est notre secours. Mais vous allez vous rendre compte tout de suite que, bien que l'endroit soit appelé un endroit de secours, le peuple a attendu le secours de l'Éternel, mais le secours n'était pas là. Quand la bataille s'est engagée, la parole de Dieu nous dit que Israël a été battu. Et 3000 personnes, ou plutôt 4000 personnes, ont perdu la vie. Et Israël s'est posé une question. Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Et ils se sont rappelés qu'il y a un symbole. Il y a un coffre sacré quelque part à Silo, là où ils s'en vont faire les sacrifices. Israël a demandé qu'on apporte l'arche de l'Alliance. Parce qu'il savait que l'arche de l'Alliance garantissait la victoire. L'arche de l'Alliance garantissait la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et c'était vrai. Alléluia. C'est pourquoi ma prière est que, à partir de maintenant, jusqu'à ce que tu rentres dans la nouvelle année, que l'arche de l'Alliance de l'Éternel soit présente dans ta vie. Qu'elle soit présente dans ta famille, au milieu du peuple de Dieu, que la lourde présence, la gloire de l'Éternel soit au milieu de nous. Israël était convaincu qu'une fois que l'arche sera au milieu d'eux, il y aura renversement de situation. Le vent allait tourner en leur faveur. Pourquoi? Parce que l'Éternel lui-même est présent au milieu de son peuple. Et la parole de Dieu nous dit que dès que l'arche est arrivée, le peuple d'Israël a commencé par pousser de grands cris de joie. Tout le monde était dans l'allégresse parce que l'arche de l'Alliance est arrivée. Dieu lui-même est au milieu du camp. Des chants d'allégresse, des grandes clameurs, à tel point que l'ennemi en face, les Philistins, ont entendu cette clameur joyeuse et ils se sont dit, qu'est-ce qui se passe? Et on leur a dit que l'arche de l'Alliance est venue dans le camp d'Israël. Et ils se sont tenus la tête. Et ils ont dit, c'est fini pour nous. Malheur, malheur, malheur à nous, parce que l'arche de l'Alliance de l'Éternel est au milieu de son peuple. Les Philistins ont eu très très peur. Bien-aimés, effectivement, la gloire de l'Éternel, la présence de Dieu fait trembler Satan. Malheureusement, des fois, les enfants de Dieu possèdent des choses, possèdent des richesses énormes, mais n'en connaissent pas la valeur. Mais le diable, votre ennemi, il connaît mieux que nous des fois la valeur de ce que nous avons entre nos mains. Les Philistins ont pris peur parce qu'ils ont appris que l'arche de l'Alliance de l'Éternel est arrivée au milieu d'Israël. Ils se sont dit, c'est fini pour nous. Ils vont nous détruire, ils vont nous massacrer. Mais malheureusement, la parole de Dieu nous dit que pour une deuxième fois, Israël fut battu. Et le bilan était lourd. 30 000 hommes de pied, hommes de guerre, ont été tués. Peuple de Dieu, la présence de Dieu, la gloire de Dieu peut nous quitter. Vous voyez, à ce moment précis,
Est-ce qu'il y avait l'arche de l'alliance au milieu du peuple d'Israël? Oui, il y avait l'arche. Est-ce que les sacrificateurs étaient là? C'étaient les deux fils du sacrificateur, du souverain sacrificateur Élie. C'était Ophni et Phiné. Ils étaient là. Mais est-ce que Dieu était là? Non. Amen. Et l'arche et la présence des sacrificateurs, à ce moment précis, n'était que l'apparence de la présence de Dieu. Dieu n'y était pas. Dieu n'était pas au milieu de son peuple. Le vieux Élie était inquiet, nous dit la parole de Dieu. Il était vieux, 98 ans. Il était couché dans sa chaise de repos. Son cœur était sur le champ de bataille. Amen. Et la parole de Dieu nous dit que non seulement 30 000 personnes ont été tuées, non seulement Israël avait perdu la guerre, mais chose qui est cruciale, c'était même un sacrilège. Ce coffre sacré a été pris par l'ennemi. Les Philistins ont pris l'arche de l'alliance de l'Éternel comme butin de guerre. C'était terrible. Terrible. Que cet élément sacré qui représentait la gloire de Dieu, la présence de Dieu, le trône de Dieu, se retrouve entre les mains des païens. Le vieux prophète, sacrificateur, était inquiet, couché à la maison. Et la parole de Dieu nous dit que les deux sacrificateurs, Ophni et Phiné, les deux fils du sacrificateur Élie, étaient tués dans la guerre. Ils font partie des 30 000 personnes tuées. Et il y a un jeune homme, un rescapé, qui a couru, les habits déchirés, le sable dans la tête. Et il a couru, retourné à la maison. Et il est allé voir le vieux. Et il lui dit, l'heure est grave. Les nouvelles ne sont pas bonnes du tout. Israël non seulement est battu, non seulement tes deux fils sont morts, mais l'arche de l'alliance a été prise. Et à l'heure où je te parle, elle est entre les mains de nos ennemis. Et la parole de Dieu nous dit que quand Élie a entendu, quand il a appris que l'arche de l'alliance de l'Éternel s'est retrouvée entre les mains des incirconcis, le vieux est tombé à la renverse et il est mort sur le coup. Et il y a quelque chose d'autre qui va se passer. Sa belle-fille, la femme de Phiné, son fils, était enceinte. Et elle aussi, quand elle a appris que l'arche de l'alliance de l'Éternel a été prise, quand elle a appris que son beau-père, à cette nouvelle, venait de mourir, et que son mari aussi est mort dans l'histoire, la parole de Dieu nous dit qu'elle a été surprise par les douleurs de l'enfantement et elle a accouché, prématurée. Malheureusement, elle aussi n'est pas restée en vie. On lui a dit, tu as accouché d'un garçon. Elle dit, je lui donne comme nom Ichabod. Ce qui veut dire que la gloire de l'Éternel est bannie d'Israël. La gloire de l'Éternel est partie d'Israël. C'est le nom que je vais donner à ce garçon. Au fait, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le peuple de Dieu en est arrivé là?
nous allons rapidement lire dans la parole de Dieu les raisons de cet échec. Amen. Vous voyez, dans la parole de Dieu, il y a des choses avec lesquelles on ne doit pas jouer. Dans 1 Samuel, le chapitre 2, vous verrez je vais vous retrouver exactement le verset qu'il faut. Je me suis un peu emballé les pinceaux dans mes notes. Mais vous verrez que dans la parole de Dieu, 1 Samuel chapitre 2, je vais vous lire les versets 12 et 13 rapidement. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel, et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents, et il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. Et c'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Silo. Ça, ce n'est qu'un aspect de la vie des 2 fils du sacrificateur. Ils profanaient l'offrande. Ils avaient fabriqué une fourchette spéciale et quand on faisait les sacrifices à l'époque, les bonnes parties qu'on réservait pour pouvoir cuire, pour faire le sacrifice, ces 2 garçons s'emparaient des morceaux là, sans aucune crainte. Et pire encore, vous lirez la suite, vous verrez que ces 2 garçons couchaient avec les femmes qui venaient faire les sacrifices. Je dirais, entre guillemets, dans la maison de Dieu. Parce que tout cela se passait à Silo, un lieu que Dieu a mis à part. Sans aucune crainte de Dieu, ces 2 jeunes gens profanaient le lieu. Et le pire dans l'histoire, tous leurs agissements ont été à plusieurs reprises reportés à leur papa, reportés au sacrificateur Élie. Et ils prenaient la chose à la légère. À minimum, au lieu d'interdire le sacerdoce à ses enfants, il les laissait quand même aller au lieu saint et continuer de faire le sacrifice, continuer leurs agissements. Et Dieu, à plusieurs reprises, a averti son serviteur. Tes enfants ne me font pas honneur. Et vous avez vu les conséquences. Donc le péché éloigne de nous la gloire de Dieu. Le péché bannit au milieu du peuple de Dieu la présence du Dieu vivant. Donc, peuple de Dieu, si nous voulons abriter, si nous voulons être des porteurs de la gloire de Dieu, si nous voulons la présence de Dieu au milieu de nous, dans notre vie, au sein de notre famille, nous devons renoncer au péché. Nous devons craindre l'Éternel. Et c'est ce que les 2 fils du sacrificateur Élie n'ont pas su faire. Et la gloire de l'Éternel les a quittés et ils sont restés avec l'apparence de la présence de Dieu. Ce coffre sacré n'a pas revêtu tout son sens spirituel dans la vie d'Israël. Ils croyaient que dans toutes circonstances, à tout prix,
ce coffre sacré garantissait la présence de Dieu? Non, malheureusement. Amen. La présence de Dieu n'est pas garantie à tout prix, peuple de Dieu. Aujourd'hui, quand nous ouvrons grand les yeux, nous verrons qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui qui ne sont que l'apparence de la présence de Dieu. Il y en a qui pensent que le simple fait d'avoir une croix au cou ou accrochée quelque part dans sa chambre suffisait, garantissait la présence de Dieu. Détrompons-nous. Il y en a qui pensent que avec un rosaire ou un chapelet, la présence de Dieu est garantie. C'est faux. Mon peuple périt par manque de connaissances. Aujourd'hui, des gens sont prêts. Moi, je les appelle les amuseurs de la galerie. C'est des gens qui ont pour Dieu leur ventre. Ils sont capables de vous vendre de l'eau à des centaines, des milliers d'euros, soi-disant que c'est de l'eau bénite. Dieu n'est pas là-dedans. Amen. Ce n'est pas parce que tu transportes l'arche de l'alliance que Dieu est avec toi. Nous avons l'exemple. L'arche était bel et bien là. L'ennemi, connaissant la puissance de Dieu, connaissant la valeur de cette arche, a pris peur, croyant que Dieu était au milieu de son peuple. Or, ça fait longtemps que Dieu s'est retiré. La femme de Phiné a appelé son fils. La gloire de l'Éternel est partie d'Israël. Et le vœu de mon cœur, c'est que cette maison soit appelée la maison de la gloire de l'Éternel. C'est que la présence de Dieu et elle seule soit notre force dans cette maison. Vous voyez, la parole de Dieu, dans 2 Timothée 3, ils disent que certaines personnes ont l'apparence de la piété, mais ont renié ce qui en fait la force. Je vais vous faire une révélation. La parole de Dieu nous dit que Dieu que nous servons, il ne se répand pas de ses dons et de son appel. Amen. Il y a certaines personnes qui ont réellement reçu l'appel de Dieu. Ils ont reçu une onction particulière. Ils ont reçu un don qu'ils ont exercé en vérité pendant un temps. Mais parce qu'ils se sont retrouvés dans la situation d'Israël, à cause du péché, à cause de leur ventre, la présence de Dieu les a quittés. Mais ils sont restés avec l'apparence de la présence de Dieu. Ils vous font tomber dans les églises à longueur de journée. Et tout le monde applaudit. Je suis tombé sur une vidéo la dernière fois où des gens sont couchés par terre avec un fouet. On les battait. On les battait. Ce qui m'étonne, c'est qu'il fallait voir le monde qu'il y avait là-bas. Mais quand on vous annonce l'évangile, la pure vérité, quand on vous demande de vous convertir, de donner votre cœur, votre vie à Dieu, vous n'êtes pas content. Pourquoi? Parce que vous attendez qu'on vous pousse et que vous tombez. Ça, c'est la présence de Dieu. Dieu est là. Si tu vas voir l'homme de Dieu, un prophète puissamment oh là 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 là. C'est ce que l'être humain veut. L'apparence de la piété. L'arche de l'alliance ne garantit pas forcément la présence de Dieu. Vous avez déjà entendu dire ou lu dans la parole de Dieu que le jour-là, devant le trône de l'Éternel, il y en a qui diront, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Et Dieu va leur dire, Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connus. Pourtant, ils ont fait des miracles. Vous avez accouru là-bas parce qu'il y a des miracles. Mais Dieu n'était pas là.
Faisons attention, peuple de Dieu. Ici, au réveil pentecôtiste, nous avons opté pour la qualité. Et non pas pour le nombre. J'ai besoin d'1 million d'euros pour acheter une salle de 600 places qui attend, je n'ai pas l'argent. Mais, si vous courez quelque part, on vous dit qu'il y a un prophète puissamment un qui est là, avec de l'onction imitée. Je dis bien quoi? De l'onction imitée. Quand vous arrivez chez vous, prenez votre Bible, prenez votre temps, lisez Exode, le chapitre 30. Dieu a décrit là-bas ce que c'est que l'huile d'onction. Et il a précisé, pas de falsification. Amen. Mais aujourd'hui, des gens s'en vont au magasin, ils achètent huile d'olive, et vous allez voir des gens alignés, les mains comme ça, et ils attendent que l'homme de Dieu mette des gouttes d'huile dans vos mains. Ça, vous aimez bien. Mais quand Jean vous parle de la nouvelle naissance, vous êtes contre lui. Il est trop dur. Mais je préfère qu'on me parle de la sanctification, qu'on me parle de la sainteté, et que le jour là je puisse voir la face de mon Dieu, qu'on me prêche la prospérité. On vous dit, votre vie n'intéresse pas Dieu, c'est votre argent qui l'intéresse. Vous applaudissez et vous allez vous retrouver en enfer. Je le dis, si tu n'es pas content, ne me donne pas les 1 million pour aller acheter la salle. Amen. Tu gardes ton argent. Amen. Mais je pense que aujourd'hui, ce qui est important, c'est que je puisse avoir la garantie que la vie éternelle m'est réservée. Vous nourrissez des gens qui sont là pour servir leur ventre. Vous les nourrissez, vous les engraissez. Et vous rejetez la parole de Dieu. Vous rejetez la vie de sanctification. Et vous leur apportez vos femmes et ils les transforment en ce qu'ils veulent. Et ça, vous appréciez. Parce que dans votre tête, c'est Dieu qui est là. Dieu veut habiter ta personne. Dieu veut habiter ta famille. Dieu est au milieu de son peuple. Il veut que quand tu vas taper à sa porte, que la porte te soit ouverte et que tu vois réellement Dieu. Aujourd'hui, vous voyez des hommes, mais pas Dieu. Aujourd'hui, ils vous vendent l'apparence de la présence de Dieu, mais il n'y a pas Dieu. Nous sommes dans les derniers temps, ouvrons les yeux et faisons attention. Faisons attention. Cette table nous attend. Mais si notre vie est comme la vie des enfants d'Élie, Ophni et Phiné, si nous n'avons aucun égard pour Dieu, c'est ma vie, je fais comme je veux, je l'amène comme je veux. Ils sont trop regardants dans cette église. Ce qui ne les regarde pas, c'est ce qui les intéresse. C'est ma vie privée. Un jour arrive. Amen. Un jour arrive où toi et moi, nous allons rendre compte de notre vie. Ce que nous en avons fait devant le trône de l'Éternel des armées. Pendant qu'il est encore temps, mettons-nous en règle avec notre Dieu. Ne jouons pas avec les choses sacrées comme faisaient les enfants d'Élie. La table du Seigneur, elle est sacrée. Elle est sacrée. Ce n'est pas parce qu'on dit que tu es baptisé, tu dois y participer, que la chose est simple comme ça. Le baptême ne garantit pas la nouvelle naissance. Le baptême ne garantit pas la présence de Dieu dans ta vie. Mais il y a quelque chose qu'on appelle la crainte de Dieu. Il y a quelque chose qu'on appelle le respect de la parole de Dieu.
Même les Philistins ont commis cette erreur. Quand ils ont pris l'arche, ils croyaient que c'était un fétiche. C'était quelque chose de magique que Israël avait. Ils ne savaient pas que ce qu'ils avaient entre les mains, c'est qu'un coffre. Parce que Dieu n'est plus là. Amen. Donc, pour pouvoir bénéficier de la signification de l'arche de l'alliance, il faut appartenir au peuple de Dieu. Et ça, les Philistins n'avaient pas compris ça. Amen. Il faut appartenir au peuple de Dieu. Même les Juifs. Ce n'est pas parce que tu es né dans une famille juive que tu es sauvé. Il faut passer par la circoncision. Amen. C'est une autre étape. Il faut passer par la circoncision. Il faut que ton cœur soit entièrement consacré à l'Éternel. Amen. Et la parole de Dieu va nous dire que il y a ce qu'on appelle la circoncision du cœur. Il faut que le cœur soit né de nouveau. Amen. Avant d'appartenir au peuple de Dieu. Quand vous arrivez chez vous, lisez 1 Samuel, le chapitre 5, vous allez voir les dégâts que la présence de l'arche a causé parmi les Philistins. Amen. Tout cela parce que dans leur tête, c'était un fétiche, c'était quelque chose de magique. Ils ne savaient pas que c'est le Dieu vivant qui s'est laissé représenter par ce coffre sacré. Peuple de Dieu, il y a quelques jours qui nous attendent et après nous allons rentrer dans l'année 2022. Je souhaite vivement que tu rentres dans la nouvelle année avec la présence de Dieu. Que l'arche de l'alliance de l'Éternel soit ta possession, soit dans ta vie, soit dans ta famille, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton partenaire de vie, dans la vie de ton église. C'est la garantie de notre succès. Amen. Mais si nous préférons l'apparence de la présence de Dieu, nous allons mourir dans l'église, mais nous mourrons païens. Ça existe, des chrétiens sans Christ, ça existe. Nous allons mourir païens dans la maison de Dieu. Pourquoi? Nous avons préféré l'apparence des choses à la réalité. Que le Seigneur nous aide. Cet après-midi,